Bonjour, comment tu vas? C'est dimanche matin. Sûrement, tu es en train de t'apprêter pour aller à l'église comme moi. Ah oui, je suis chrétienne. Pour beaucoup qui ne savent pas, je suis chrétienne. Mais bon, ce que je veux te dire ce dimanche, mon message du dimanche pour toi, ce sera une question. Pourquoi tu as démissionné? Pourquoi? Parce que beaucoup d'êtres humains, beaucoup d'Africains cherchent à avoir le paradis, veulent avoir le ciel, travaillent chaque jour sur le plan spirituel à gagner le paradis. Mais ils oublient qu'ils vivent d'abord sur la terre. Tout le monde veut vivre, tout le monde veut vivre longtemps. Donc, les autres peuples essayent de toujours prolonger le moment, en fait, la durée de vie sur Terre. Nous voyons les Européens qui vivent jusqu'à 80 ans, 90 ans, c'est normal. Les Asiatiques vivent même jusqu'à 100 ans, c'est normal. Mais nous, les Africains, ne sommes pas très soucieux du temps qu'on passe sur la Terre parce que quelque part, on a acheté le projet de vivre au ciel. Donc, je répète, je suis chrétien, je n'ai rien contre la vie au ciel, contre gagner le paradis. Mais pourquoi tu démissionnes? Pourquoi tu démissionne de ta responsabilité de vie sur Terre? Nous avons tous une responsabilité de vie sur Terre. Et notre premier devoir, c'est d'améliorer notre vie sur la Terre. Tu as une responsabilité d'améliorer ta vie sur la Terre. C'est ton devoir, c'est ton obligation. Pour toi, pour tes enfants, pour tes parents, pour ton pays, pour ton peuple. Donc, arrêtons de courir après le ciel. Commençons à nous concentrer à améliorer nos conditions de vie sur Terre. Parce que si jusqu'aujourd'hui, le choléra existe chez nous, c'est parce qu'on ne se soucie pas de nos conditions de vie. Si jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans cet élan de migration où toutes nos jeunes forces, nos jeunes enfants se mettent sur la route et vont mourir au désert, c'est parce que nous-mêmes sur place, on ne se soucie pas de nos conditions de vie. Si nous avons toute une population, une grosse partie de nos enfants qui renient leur appartenance en Afrique. Je dis encore renier leur appartenance, qui ne sont pas fiers d'être africains. Une partie de nos jeunes hommes qui vont trouver l'amour chez d'autres cultures. Je n'ai rien contre les mariages mixtes, hein. L'amour, on le trouve partout. Mais il y a quand même ce mouvement de rejet africain là. C'est parce que nous ne nous soucions pas d'améliorer les conditions de vie des Africains sur la terre. Il y a une très petite partie de personnes qui ont ce souci et qui ont cette conscience aujourd'hui. Alors mon message pour toi ce dimanche, commence à te soucier de ça. Essaye d'améliorer ta condition de vie. En améliorant ta condition, tu vas améliorer celle de tout le monde. Mon père disait souvent, si chacun balaie devant sa maison, c'est tout le village qui sera propre. Donc, ce dimanche, quand tu vas à l'église, au lieu de prier que Dieu te donne la santé, au lieu de prier que Dieu te bénisse, demande-lui comment faire pour améliorer ta condition de vie, comment améliorer tes revenus financiers. Tu n'es pas obligé de gagner seulement 1000 euros ou 1200 euros. Tu peux gagner plus. Tu n'es pas obligé de faire seulement ce petit métier. Tu peux faire plus. Utilise ton cerveau, ouvre ta tête à comment améliorer tes conditions de vie. J'ai dit ça peut-être 15 fois dans cette vidéo parce que je veux que ça rentre dans ta tête. Commence à te soucier à comment concrètement chaque jour améliorer tes conditions de vie. Et ce problème va plus loin. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui, les gens soupçonnent les réussites. C'est comme si en Afrique, on ne peut pas réussir en faisant des choses normales. Non, non. C'est comme si réussir, il faut forcément faire entrer dans une secte, vendre des organes humains et tout ça et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est tellement focalisé, on a tellement accepté le fait que sur la terre, rien de bon n'est possible. On a accepté le fait qu'on ne peut pas vivre bien sur cette terre. Je crois que ça vient de toutes les souffrances qu'on a vécues, la colonisation, l'esclavage, je sais pas moi trop. Même le fait, la corruption, le fait que nos États en place nous oppressent. Ça fait que, ok, on est d'accord, on a accepté que non, on peut pas vivre bien sur cette terre. Donc, du coup, tout le monde est focalisé sur le paradis, sur la vie éternelle. Et c'est comme ça que, au quotidien, les mauvaises choses prolifèrent. Nous voyons nos jeunes qui sont lancés dans la drogue dans les pays africains. Nous voyons les jeunes qui sont lancés dans les sectes, les argents faciles. Parce que si, effectivement, on était soucieux de la qualité de vie sur terre, personne n'entrerait dans ces sectes. Personne n'entrerait dans ces bêtises, en fait. Si on était conscient que c'est possible de vivre longtemps et de vivre bien, qui allait accepter de vendre sa vie pour être riche pendant 30 ans et mourir après? Personne. Donc, c'est important que ce message arrive. Parce que, effectivement, nous devons prendre conscience. C'est possible de vivre une belle vie sur cette terre. C'est possible de vivre longtemps et de vivre bien.
Et si nous sommes conscients de ça, nous n'allons plus être jaloux des gens qui réussissent. Nous n'allons plus souhaiter l'échec des autres. Parce que les histoires qu'on entend chez nous, c'est toujours « Oh, le monsieur était riche avant et puis il a chuté. » Tout le monde applaudit, tout le monde est d'accord. « Oh, il a mal géré son argent, il a chuté, il est mort pauvre, sa famille se déchire. » On est d'accord avec ce genre d'histoire. Comment ce serait qu'on crée de nouvelles histoires de jeunes personnes qui ont émergé, qui ont créé des empires, qui sont morts à 80 ans, 90 ans. Leurs enfants ont continué à faire vivre cet empire. Est-ce que ce ne sont pas des belles histoires qu'il faudrait raconter? Moi, je t'invite à créer cette histoire pour toi-même. Moi, je veux créer cette histoire pour moi. Et je pense que si tous nous sommes conscients que nous pouvons améliorer nos qualités de vie, nous pouvons prolonger notre vie, c'est toute l'Afrique, hein, c'est tout le peuple africain, c'est toute l'image de l'Afrique qui va changer. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Je te donne aussi rendez-vous ce soir, on va parler du cancer de sein. Parce que ça fait aussi partie de l'amélioration des conditions de vie. Le fait de te soucier de ta santé te permettra d'améliorer aussi tes conditions de vie. Donc, à ce soir 20 h sur ma page. Je te souhaite un excellent dimanche. Bisous.